croque-mort, techniquement, ça n'existe pas. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens un peu étranges qui s'intéressent au métier? Tu as déjà été confronté à ça? Ouais. Les nécrophiles, notamment. La mort reste un mystère, et même quand tu travailles dans le funéraire, en fait, la mort reste un mystère. Bonjour Guillaume, Bonjour, je suis très contente de te recevoir. je suis très content d'avoir été invité. On m'a beaucoup parlé de ton livre, Mhm. parce que du coup tu étais croque-mort pendant 15 ans, C'est ça. c'est ça? Et donc, moi j'ai cherché un peu, j'ai trouvé beaucoup de clichés, beaucoup d'idées reçues sur le métier de croque-mort. Alors, Donc- voyons si tu les as toutes trouvées, parce qu'il y en a... Il y en a pas mal. beaucoup, Il y en a je ne sais pas si je les ai tous trouvés, j'ai dû faire une sélection même. Je vais les dire, je vais les lire, Mhm. et après, en fin d'interview, tu vas pouvoir y répondre. D'accord. Ok. Les croque-morts choisissent ce métier par fascination pour la mort. Le terme croque-mort vient du fait que les employés des pompes funèbres croquaient les orteils des morts pour vérifier s'ils étaient bien décédés. Ça, c'est un classique, ça. Les croque-morts profitent financièrement du deuil des familles. Les croque-morts ne sont affectés ni par la tristesse ni par la mort. Les croque-morts sont des gens déprimés à cause de leur métier. Cela me fait rire. Les croque-morts parlent aux morts pendant leur travail. Et, c'est ma préférée, les croque-morts dorment dans des cercueils. Est-ce que ça te dit si on fait une pause et que je vais sangloter 5 minutes dans un coin de la pièce avant de commencer l'interview, parce que j'en ai besoin, là. Non, mais évidemment, après, c'est aussi l'intérêt de l'interview. C'est qu'on se dise ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Oui, oui, oui. Bon, déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Parce qu'on Mhm. discute là, mais il y en a qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, je m'appelle Guillaume Bailly, j'ai été croque-mort pendant 15 ans. Après avoir fait plein de petits boulots, j'ai trouvé une première voie là-dedans, et maintenant je suis journaliste spécialisé dans la cigarette électronique, donc un sujet qui n'a plus rien à voir. Oui, peut rien avoir. Est-ce que tu peux nous dire, sans forcément rentrer dans les détails, ce que c'est croque-mort? Alors, un croque-mort, techniquement, ça n'existe pas. On appelle croque-mort tous les employés des pompes funèbres, sauf que les pompes funèbres, c'est en fait un ensemble de métiers. Toi, c'était quoi ta spécialité? Alors, moi, j'ai commencé comme porteur, c'est-à-dire celui sur les convois, qu'on va porter le cercueil, qui prépare le cercueil, qui va chercher le défunt sur le lieu de décès. Puis j'ai été maître de cérémonie, donc celui qui dirige la cérémonie. Et puis à la fin, j'ai terminé comme conseiller funéraire, c'est-à-dire que c'est moi qui organisais les obsèques. Il y a une autre spécialité qui est de plus en plus connue, c'est thanatopracteur aussi. Ça, c'est ceux qui préparent les corps. Ce sont ceux qui font ce qu'on appelle des soins de conservation. Il y a deux stades en fait. Les porteurs qui sont formés peuvent faire une toilette funéraire avec certaines opérations pour que le corps soit présentable. Le thanatopracteur va procéder à une série d'opérations pour stopper la décomposition par l'injection de fluide à base de formaldéhyde notamment. Comment tu es arrivé à faire ce métier? Par hasard. Comme 99% des gens, par hasard. C'est rarement une vocation. C'est rarement une vocation. Bon, si j'osais, je dirais que quand c'est une vocation, c'est inquiétant. C'est bizarre. Mais sinon, la plupart des gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai travaillé sont arrivés dans le métier par hasard. Et toi, alors, c'est quoi ton hasard? Moi, mon hasard, c'est une mission d'intérim d'une semaine qui a duré donc 15 ans. Je suis rentré dans une agence intérim, je cherchais du boulot à cette époque-là. Puis un jour, je rentre dans une agence et puis on me dit bah non, désolé, là, cette semaine, il n'y a rien. Et il y a une dame au fond qui lui dit j'ai quelque chose, mais c'est un peu particulier. Je sais pas, c'est quoi? Bah, c'est les pompes funèbres. Ah bon? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, porter du cercueil, porter les cercueils, porter les fleurs. Une semaine? Bon, ça va. C'est pas la mort. T'as dû tous les faire, les jeux de mots, de toute façon. Oui. Et tu te souviens de ton premier enterrement? C'était un motard. Il avait l'âge de ma frangine. C'était waouh, c'était hardcore. J'étais en 5e sur l'équipe, c'était une équipe de 4, j'étais en 5e. Tu vas apprendre à porter un cercueil, et puis cet après-midi, si tu veux, tu es sur un convoi. Et là, c'était une mamie qui était morte à l'âge honorable, mais déçue de 97-98 ans, je crois. Donc mieux déjà. Mieux. Plus normal en tout cas. Voilà. Et ce qu'on marque souvent dans les enterrements, c'est que les membres des pompes funèbres sont très respectueux et ont
Une façon d'être neutre. Tout ça, ça s'apprend? Plus ou moins, disons que déjà, il faut avoir, je pense, une certaine notion du tact en arrivant. Ouais. En fait, ça vient naturellement en observant les collègues. On se retrouve à faire pareil. Je pense pas qu'on ait l'air particulièrement triste. Je pense que vu que l'ambiance est pesante et qu'on a juste l'air neutre, mais les gens nous perçoivent cet air triste parce qu'ils sont eux-mêmes dans une ambiance de tristesse. Peut-être pas triste, mais compatissant en tout cas. Oui, il y a de la compassion. Après, il y a plus de compassion pour certaines personnes que pour d'autres, mais on comprend parce qu'on est tous des êtres humains, on a déjà perdu des proches, on sait ce que ça fait. Après, des fois, on se laisse toucher, bien sûr. Hein, Ça t'est déjà arrivé? Oui, il y a eu des choses, très très dures. Enlever un bébé mort des bras de sa mère qui voulait pas le lâcher pour pouvoir le mettre dans le cercueil, c'est... Ça marque, ça traumatise. Ça marque, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Oh, plein de choses. Qu'est-ce qui m'a plu le plus? C'est un métier qui a du sens. J'aime bien l'histoire en général, et en fait, derrière chaque protocole, derrière chaque loi, il y a de l'histoire. Tout ce qu'on fait, on le fait pour une raison précise. On ne le fait pas au petit bonheur la chance. Par exemple? On m'a appris une façon particulière de visser le cercueil, qui datait du Moyen-Âge, qui était de toujours... On fait le tour du cercueil pour serrer les vis, mais on serre toujours une vis en dernier. Alors, tout le monde ne le fait pas, moi je le faisais à chaque fois, c'est l'avant-dernière vis à gauche, au niveau de l'épaule du défunt, parce que c'est la vis où se trouve le cœur. Voilà, ce genre de choses. Et la mise en bière, par exemple, ça vient du Moyen-Âge. Pendant les épidémies de peste, on ramassait les corps sur une petite charrette qui s'appelait la béra, qui veut dire civière. Et c'était un chariot qui s'appelait comme ça. Béra, bière, mise en bière. Voilà. Rien à voir avec l'alcool. Rien à voir avec l'alcool. Quand est-ce que tu as décidé d'écrire des anecdotes de ton métier dans un livre? Le premier soir en rentrant chez moi. En fait, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours écrit un petit peu des trucs dans mon coin. Et quand je suis rentré chez moi le premier soir de ma première journée d'intérim, je me suis dit, mais j'ai un sujet en or. Tout de suite, tu as vu le potentiel et tu t'es dit, oui. Waouh, en une journée, tu as déjà beaucoup d'anecdotes. En fait, c'est pas tellement ça, c'est que j'ai vu des choses intéressantes déjà. J'ai discuté avec très peu de personnes et tous avaient déjà des anecdotes à raconter. Est-ce que ta vision de la mort a changé depuis que tu as commencé ce métier? Je crois pas. Non, je crois pas. La mort reste un mystère et même quand tu travailles dans le funéraire, en fait, la mort reste un mystère. Ma vision du deuil a changé, de l'importance des rituels pour le deuil, ça a changé. Ma vision du corps humain a changé aussi, pas combien. Mais non, ma vision de la mort, non, ça reste un énorme point d'interrogation. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens un peu étranges qui s'intéressent au métier? Tu as déjà été confronté à ça? Ouais, des nécrophiles notamment, si tu veux pas. Oui, on les croise, mais généralement on les détecte avant et puis ils restent à la porte. Mais ils viennent et ils disent, est-ce que vous recrutez? J'ai jamais fait de recrutement, donc mais je sais que les recruteurs savent repérer la plupart. Je me rends pas compte quelles questions ils peuvent poser. Par exemple, un collègue qui s'enferme avec le défunt et à l'entretien, il dit mais par exemple, quand on fait la toilette des morts et ils sont nus, on peut s'enfermer avec eux dans la salle? C'est bizarre comme question à poser. Voilà, je vois ta tête. C'est très bizarre comme question à poser. C'est trop bizarre. Quand le mec demande ça à l'entretien d'embauche, tu sais que tu as la sirène d'alarme qui sonne. Si. Alors, c'est extrêmement rare. Hein. Oui, j'espère. Nous aussi, on espère. On fait des idées aussi. Ouais. Les croque-morts choisissent ce métier par fascination pour la mort. Non, la plupart des gens que je connais l'ont fait par hasard. Ils sont restés parce que ça leur a plu. Il y a toute une vague de jeunes qui arrivent parce qui sont attirés par ce métier. Je ne sais pas pourquoi, je ne parviens pas à me l'expliquer. Il y a la série Les Experts que j'accuse, mais qui ne peut pas être responsable de tout parce que ça passe plus depuis des années, cette histoire. Hein. Mais non, c'est pas de la fascination pour la mort. Le terme croque-mort, donc on vous appellerait croque-mort parce qu'avant, les employés des pompes funèbres croquaient les orteils pour voir s'ils étaient bien décédés.
Ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? Alors, ça, c'est un mythe, et je ne sais pas quel est l'esprit malade Je qui suis a un pu peu s'imaginer une chose pareille. Je suis un peu déçue. Moi, j'aime bien imaginer ce mythe. Je l'aime bien. Ça Ouais, n'a aucun sens, mais je l'aime bien. ça n'a aucun sens, parce que tu vas dans un hôpital, un mec qui est dans le coma, tu lui bouffes l'orteil pour voir s'il se réveille, il se réveille. Tu m'appelles, j'appelle le pape aussitôt, on fait homologuer le miracle. Hein. Je peux te dire, ça ne va pas traîner. Non, 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 pas Ça du n'a tout. aucun sens. Ça vient d'une expression, il y a beaucoup d'expressions des pompes funèbres qui viennent des épidémies de peste au Moyen-Âge. On pensait à l'époque que les pestiférés étaient contagieux après leur mort. Donc en gros, on gardait les gens malades de la peste dans les maisons et dès qu'ils mouraient, dehors. Il y avait une équipe qui était chargée de les récupérer. Et pour ne pas les toucher, ils utilisaient des bâtons mini-crochets qui crochaient les morts. Ah. Il y a une autre explication plus officielle, parce que l'Académie française a trouvé dans un dictionnaire que croquer, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque médiévale, ça voulait dire faire disparaître. Et donc, l'explication officielle, c'est faire disparaître les morts. Mais moi, les quelques sources que j'ai trouvées, bâton, crochet, dans la Béra. Parce que vous ne faites pas forcément disparaître les morts. Enfin, pas vraiment. On les fait disparaître des rues à cette époque-là. Oui, d'accord. Ok. Autre idée reçue, les croque-morts profitent financièrement du deuil des familles. C'est vrai, c'est absolument vrai. D'ailleurs, les policiers, les gendarmes profitent Également. financièrement de l'insécurité. Les pompiers profitent financièrement des incendies. Non, c'est un métier. Les médecins, les infirmières, les aides-soignantes profitent de la maladie et du vieillissement. C'est vrai que si tu parles là-dessus, tous les métiers. Ben oui, c'est un métier. Comme tout travail, il mérite salaire. Il faut savoir qu'un croque-mort, il commence au SMIC. Hein. Donc, Ah ouais? Ouais. Et il y a une évolution possible quand même? ouais, il y a une évolution assez bonne, possible, mais c'est pas des salaires mirifiques. Ouais. Alors que c'est un métier prenant et compliqué. Voilà. Après, il y a la possibilité de bien gagner sa vie avec les primes, mais ça implique de se relever la nuit quand on est appelé par la police et par. Bah, c'est du boulot en plus, en fait. Exactement. Donc bon. Les croque-morts ne sont affectés ni par la tristesse ni par la mort. Non, bien sûr que si, on est affecté. C'est juste qu'on apprend à le dissimuler, à prendre du recul. Mais évidemment qu'on est affecté par la mort, par la douleur. Ce que j'appelais prendre du recul, c'est simplement aussi une capacité de se dire ce deuil n'est pas le mien. Mais évidemment, tu vas enterrer 50 grands-mères quand la tienne va mourir. Tu vas pleurer comme une madeleine. C'est juste qu'on a la capacité de se dire je ne connais pas ce défunt, je ne connais pas cette famille, je vais les traiter avec respect, mais cette peine n'est pas la mienne. C'est tout. Autre idée reçue, les croque-morts sont des gens déprimés à cause de leur métier. Bah écoute, ça va pas trop ces temps-ci, c'est vrai. Et non, blague à part, c'est un petit peu la même réponse que Oui. juste avant. Non, on n'est pas déprimé, on sait rigoler, on fait la part des choses. Est-ce que tu arrives à quitter le taf et te dire allez, je vais au resto, c'est le fun, on s'amuse, et en oubliant toute la journée difficile que tu as pu avoir? Ouais, bien sûr. Et alors, il y a un truc qui aide, c'est l'uniforme. Ah, T'es en costard quitte cravate, l'uniforme. tu quittes l'uniforme, tu balances le costard, tu mets un jean, un sweat, t'es plus croque-mort. Ça y est, la journée est derrière toi. Moi, je sais pas, on n'en a jamais parlé avec les autres collègues, mais moi je sais que j'avais mon petit rituel. Quand j'enlevais la cravate, j'étais plus croque-mort. Et tout le reste était. Ouais, ça aide à faire la part des choses. Voilà. Les croque-morts parlent aux morts pendant leur travail. Je sais pas. Moi, je le faisais pas. C'est pas choquant, je trouve. Moi, je pense que je le ferais. J'avais pris l'habitude quand j'arrivais, je m'occupais d'une petite chambre funéraire. Et il y avait régulièrement des défunts. Et le matin, je faisais le tour des salons pour ouvrir, allumer les lumières, etc. Quand je rentrais dans la pièce qu'il y avait le défunt, Bonjour. et je disais bonjour. Mais moi, ça me choque. Voilà. Donc je ne sais pas si tu peux considérer que c'est parler aux morts ou pas, mais ça me semblait poli. J'ai une collègue thanatopractrice qui me disait qu'elle expliquait aux défunts tout ce qu'elle faisait et qu'elle le rassurait, mais elle était incapable, elle me disait qu'elle avait besoin de ça, mais elle était incapable de me dire si c'était une forme de superstition ou si c'était pour se rassurer elle ou si elle croyait vraiment que le défunt l'entendait. Dernière idée reçue, la meilleure. Les croque-morts dorment dans des cercueils. Alors mon médecin m'a demandé d'arrêter parce que c'est pas bon pour le dos, hein. Mais non.
on est des gens comme tout le monde, on fait juste un métier qui est différent de tout le monde, mais sinon, on va au supermarché faire nos courses comme tout le monde et on dort sur un matelas X ou Y, Epeda ou Ikea comme tout le monde. Vous respirez pas mort, vous respirez pas, vous mangez pas cercueil, ni enterrement. Non, Ça va. non, non, au contraire. Je connais plusieurs croque-morts et j'en parle dans le bouquin. Quand on leur fait des cadeaux à Noël ou aux anniversaires, tu sais, le petit cercueil, la petite... Oh, j'ai trouvé ce stylo dans une boîte en forme de cercueil, j'ai tellement pensé à toi. Ça les gonfle, ça les gonfle. Guillaume, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir également. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de lectures? Beaucoup de livres à venir. Celui-là, il est là, donc ce sont les lecteurs qui décident, hein. Mais j'en ai d'autres en cours, donc Ah, trop bien. Ok. voilà. Et ben, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.